Voilà le tableau, c'est la même procédure. Complément de déduction. Voilà le motif pour lequel je fais ce complément de déduction. Le montant hors taxe, le taux de la TVA et le montant que je fais en déduction complémentaire. La même chose, s'il y a plusieurs opérations de renseigner un fichier Excel, je l'importe par ici. Choisir un fichier. Il y a le bouton créer pour ajouter une ligne, réinitialiser pour reprendre, effacer toutes les données, reprendre, et le bouton valider. Après avoir validé, je ferme. Nous avons aussi le détail des reversements de la TVA. Supposons que j'avais fait une déduction à tort et je veux faire le reversement. J'utilise cette annexe. Le motif de mon reversement, le montant hors taxe, le taux de la TVA et le montant que je mets en reversement, le montant de la TVA. Si j'ai déjà un fichier Excel, je choisis et j'importe. Créer pour ajouter une ligne, réinitialiser pour effacer les données et valider pour continuer. Après avoir validé, je ferme. Détail des déductions sur la TVA pour le compte de tiers auto-liquidé. Lorsque j'ai fait une prestation avec un étranger, un client étranger qui n'est pas établi au Togo, qui n'a pas son entreprise au Togo ou de représentant au Togo, la loi m'oblige à auto-liquider la TVA. Donc, à calculer la TVA sur le montant que je lui paye, que je reverse à l'administration fiscale. Il y a une autre déclaration pour les TVA auto-liquidés. Alors, lorsque j'ai supporté cette TVA, j'ai auto-liquidé cette TVA, c'est tout comme si j'ai fait une importation de biens que j'ai dédouané. Donc, la TVA que j'ai auto-liquidée pour payer, c'est en quelque sorte la TVA au cordon douanier. Donc, je peux la déduire. En faisant quoi? En utilisant l'annexe qui concernait. Donc, le NIF du tiers, la dénomination sociale, le pays de résidence fiscale, adresse du tiers, le montant hors taxe, le taux de la TVA et le montant que je veux déduire, donc la TVA déductible. La même chose, on peut joindre un fichier, créer, ajouter, réinitialiser pour effacer et après, je valide pour continuer. La 8e annexe, c'est le détail de la TVA précomptée ou retenue à la source par les clients. Si j'ai fait des achats chez un client qui m'a fait une retenue de TVA, ma facture, au lieu de payer la totalité de la TVA, il a retenu une partie pour reverser. Ou la plupart du temps, ceux qui font des opérations avec le trésor public, le trésor fait des retenues de 50% ou de 100%. Donc, c'est par cette annexe que je récupère cette TVA, je la mets en déduction. Donc, afficher détail. Il y a le NIF du précompteur. Mon client qui m'a retenu une partie de la TVA, son NIF, sa dénomination sociale, le numéro de la facture, la date de la facture, le montant TVA de la facture, le taux de la TVA et le montant que j'ai déduit, la TVA déductible. C'est la même chose, on peut joindre un fichier, ajouter une ligne, effacer les données par réinitialiser et après valider. Je ferme. Donc, après avoir renseigné toutes ces annexes, ou bien l'annexe dont je dispose les informations, si c'est la déduction sur les biens seulement, je renseigne l'annexe et je continue. Je ne suis pas obligé d'aller dans toutes ces annexes une à une. Donc, c'est les annexes qui me concernent que je renseigne. Donc, après avoir renseigné et validé,
C'est bon. Je reviens. Je monte et je clique sur formulaire. Formulaire. Formulaire, il faut recliquer sur formulaire pour que les informations que j'ai saisies dans l'annexe se positionnent sur mon formulaire. Si je fais l'erreur de renseigner les annexes, après je ne clique pas sur formulaire que je publie, il peut arriver que les informations que j'ai saisies dans les annexes ne viennent pas sur le formulaire. Donc, il faut toujours, après avoir renseigné les formulaires, les annexes, cliquer sur formulaire et on vérifie si les informations sont correctes. On ferme le formulaire et on fait valider pour publier. Voilà. Mais je vais faire une pause ici pour revenir sur les annexes pour nous montrer là où nous pouvons trouver les annexes dont je parlais qu'on peut télécharger en Excel et venir joindre ici. Et là, je choisis quelques annexes, je renseigne, je viens importer pour que vous voyez comment ça se présente. Donc, pour trouver les annexes, nous allons sur notre page d'Imana. Quand nous allons sur la page d'Imana, avant de mettre nos identifiants, c'est comme ça se présente. Donc, avant de mettre nos identifiants, nous avons la possibilité de télécharger les annexes que nous voulons. Donc, nous avons en haut, dans la bande bleu foncé là, ou bleu marine, nous avons l'OTR, entreprise, autres services. Donc, ce qui nous concerne ici, c'est autres services. Donc, on choisit autres services et nous avons 4 options. Mais ce que nous voulons, c'est document d'Imana. On clique sur document d'Imana. Et là, il y a toute une liste de dossiers à gauche. En fonction de l'impôt que je déclare, je veux déclarer, ou l'annexe que je veux, je choisis le type de l'impôt et je rentre dans le dossier et je vais trouver mon fichier à télécharger, Excel. Donc, il y a tout, pratiquement tous les impôts qui ont des annexes, on peut les trouver ici. Nous, ce qui nous concerne tout de suite, c'est la TVA. Donc, 09 TVA. Quelle TVA nous déclarons? C'est la TVA mensuelle, la TVA auto-liquidée. Là, nous prenons le 0,93. La régularisation de TVA, nous avons deux options. En fonction de la régularisation, il y a 94 et 95. Mais ce qui nous concerne, nous ici, c'est la TVA mensuelle. Donc, je clique sur TVA mensuelle. Et là, je clique sur le dossier détail. Et j'ai les 8 annexes qui sont là. Donc, je prends l'annexe que je veux renseigner. Sur mon formulaire, j'avais mis 10 millions en opération exonérée. Donc, je suis obligé de prendre l'annexe sur le détail des attestations d'exonération. C'est le premier ici. Et là, voilà comment ça se présente. Mais ce n'est pas encore saisissable. Je clique sur le bouton télécharger en haut, en bleu. Télécharger le fichier. Voilà. Le fichier maintenant est téléchargé, est dans mon dossier téléchargement, ou là où je mets ça par défaut. Je retourne. J'ai des informations concernant la déduction sur les biens et services. Donc, je prends l'annexe concernée. Je le télécharge. Et voilà, c'est bon. Maintenant, je vais dans mon dossier téléchargement pour trouver ces annexes et les renseigner. Voilà mon dossier téléchargement. J'ai téléchargé les deux annexes. Détail des attestations d'exonération, détail des déductions sur les biens
ne constituant pas des immobilisations. Je prends attestation d'exonération. Je l'ai ouvert. Je vais activer les modifications. Voilà. Maintenant, je peux saisir. Donc, c'est ça. Attestation. Je mets la référence de l'attestation. Ici, il y a déjà quelques exemples qui sont faits pour nous donner une idée. Donc, lorsque je télécharge, j'efface voilà, les données pour mettre les données qui me concernent. Donc, voilà. Donc, je rappelle que les cellules grisées ne sont pas saisissables. On ne doit mettre aucune information dans ces cellules. Si je saisis, ça marche. Mais je ne devrais pas parce que le système même va calculer ou bien va chercher ces informations. Si je mets quelque chose dans ces parties où c'est en gris là, lors du téléchargement, le fichier ne va pas venir. Donc, il faut veiller à ce qu'il n'y ait rien dans les parties où c'est gris. Donc, c'est les parties blanches seulement que je peux saisir pour mettre des informations. Donc, nous avons attestation d'exonération, le numéro. Je fais retour pour aller vite. Donc, je mets le numéro, le montant. Ici, c'est une livraison. J'ai des livraisons. Je mets. Ici, c'est 0, 0. À quel taux? C'est 18%. Donc, au niveau du taux, c'est la sélection. On ne saisit pas. Lorsque nous cliquons dans la cellule, nous avons un petit bouton qu'on clique et puis on choisit le taux. Voilà. Et ici, la TVA est calculée. Ici, c'est une prestation. Je mets ici la prestation et puis je choisis le taux. Et c'est bon, j'enregistre. Je retourne prendre l'autre annexe. Déduction sur les biens et services que j'ouvre. On me dit mon fichier est corrompu, je dois reprendre le téléchargement. Donc, je retourne. Voilà. Voilà le fichier concernant les déductions sur les biens ne constituant pas des immobilisations et des services achetés au Togo. Il y a le NIF du fournisseur. Au niveau de raison sociale, je ne saisis pas. Je mets correctement le NIF. Le système même va chercher les noms des sociétés concernées. Le montant hors TVA. Si c'est des biens, ici dans la colonne D. Si ce sont des services, dans la colonne H. Donc, je saisis le CA hors taxe, le chiffre d'affaires hors taxe. Je sélectionne les taux concernés, 18%. Au niveau de la TVA correspondante, je ne saisis pas. Le système va calculer. Le montant que je veux déduire. Ici, sur la première ligne, j'ai mis 10 millions. La TVA doit faire 1 800 000. Donc, je déduis la totalité, 1 800 000. Ici, ça va me faire 2 600 000 et 3 600 000. C'est ça, hein? Ici,
Ça va faire 3 millions, 8 fois 3, 24, 4 millions 200 000. Non, 5 millions 200 000, si je ne me trompe pas. 3 millions, 30 millions fois 18%. 5 millions 400 000, voilà. 7 millions 200 000. Neuf millions. Voilà. Ça, je suppose que mon entreprise fait seulement des opérations taxables. Il n'y a aucune opération exonérée que mon entreprise fait. Donc, j'ai déduit la totalité des TVA. Nous avons, si c'est des achats de services, c'est ça. Je prends tous au taux de 18%. Sauf que ici, je vais considérer que mon entreprise fait des opérations mixtes. Donc, il y a une partie exonérée et une autre partie qui est taxable. Donc, je prends que la partie taxable, je déduis, après avoir calculé avec mon taux de prorata, sur les 1 100 000 d'achats, il devait me faire, la TVA devait être 198 000. Je suppose qu'avec mon prorata, c'est 98 000, je déduis. Ici, supposons que c'est 100 000. Et là, 120 000. L'autre, 125 000. 145 000. Supposons qu'après avoir calculé avec mon taux, c'est ce que je dois déduire. C'est la TVA déductible sur les services. Donc, j'ai pris au niveau des biens un exemple sur j'ai déduit la totalité. Et au niveau des services, un exemple sur j'ai déduit une partie. Donc, j'ai saisi, j'enregistre. Je vais noter le total de ma TVA déductible au niveau des services, c'est 588 000. Et le total au niveau des biens, c'est 6 500 000. D'accord. Donc, je reviens sur ma plateforme d'Imana pour continuer. Voilà. Donc, je disais, on était sur les annexes. Je disais que je vais reprendre les annexes avec les fichiers Excel. Donc, la première annexe, attestation d'exonération, j'ai fait ça. Voilà. Je disais que à ce niveau, une fois que je clique sur afficher détail, le tableau là vient. Je ne mets rien. J'ai déjà un fichier que j'ai téléchargé, donc je vais l'importer. Je clique sur choisir un fichier. Et je prends ça ici. Ouvrir. Et j'attends. Le système même va tourner jusqu'à me ramener toutes ces informations. Il y a un souci de connexion. Je vais me déconnecter et reprendre.
Voilà. Donc, je choisis le fichier et j'attends. Voilà. Donc, toutes les informations que j'ai dans le fichier Excel sont ici, avec les calculs qu'il faut. Voilà ce que je disais. La dénomination sociale, je n'ai rien mis, mais avec les NIF, maintenant même, le système est allé chercher les noms des entreprises pour amener. Et la TVA, le montant de TVA sur les factures d'achat sont calculés. Ce que moi j'ai saisi en déduction est ici. Non, ici c'est les prestations hors taxes. Voilà comment se présente mon tableau. En tout cas, mon tableau est venu ici textuellement. Donc, je mets valider. Valider. C'est bon, je ferme le fichier. Je vais aussi importer une autre annexe déduction sur les biens, un fichier détail. Voilà, je ne saisis rien. Je clique sur choisir un fichier. J'ai déjà mis les informations dans mon fichier et puis j'attends. Et le système même amène. Je rappelle que si les informations, le fichier est un peu grand, ça va prendre aussi un peu de temps pour que les informations soient téléchargées sur la plateforme. Donc, c'est bon. Ici, nous allons faire quelques vérifications. Au niveau des achats de biens, le montant de la TVA déductible que j'ai saisi, ça fait 6 500 000. C'est bon? Et puis, au niveau de la déduction sur les services, 588 000. C'est aussi bon. Donc, là, ça veut dire qu'au niveau des achats de biens, j'avais mal calculé les TVA. J'avais pensé déduire la totalité. Bon, c'est pas grave. C'est aussi au prorata. Donc, ça peut aller. Ça nous permet de vérifier. La TVA totale supportée sur les biens, achats de biens, ça fait 27 millions. Mais ce que j'ai déduit, ça fait 6 500 000. La TVA totale sur les achats de services, 1 170 000. Mais ce que j'ai déduit, c'est 588 000. Ça, c'est au prorata. Mais si j'avais saisi la totalité des TVA, le montant de TVA déductible devait être égal. Qu'est-ce que je dis? Non, j'ai mal pris les colonnes, pardon. Plutôt la TVA facturée, voilà, c'est 27 millions. J'avais mal pris la colonne de 6 500 000 sur le fichier Excel. Donc, c'est bon. J'avais voulu déduire la totalité au niveau des achats de biens. Quand je prends la colonne C, TVA facturée ou payée, livraison de biens, le total c'est 27 millions. Et les montants que j'ai calculés en déduction, j'avais voulu déduire la totalité, c'est bon, ça fait les 27 millions. Au niveau de TVA déductible sur achat de biens. Donc là-bas, c'est bon. Mais au niveau des services, je disais que je suppose que mon entreprise fait des opérations mixtes, taxables et exonérées. Donc, j'ai déduit au prorata. Donc, j'ai déduit 588 000 sur une totale TVA supportée de 1 170 000. C'est bon aussi là-bas. Donc, je fais valider.
C'est bon, je ferme le tableau. Et là, c'est bon, parce que les autres annexes, je n'ai aucune information. Donc, je passe. Je reviens cliquer sur formulaire. Et mon formulaire apparaît avec mes chiffres d'affaires que j'avais saisis, mes 500 000 de crédit de TVA du mois précédent. Et là, je regarde au niveau des déductions. Au niveau de la ligne 14, déduction sur les biens ne constituant pas des immobilisations et services achetés sur le territoire national. J'ai 150 millions. J'ai acheté pour des biens pour 150 millions. C'est bon. Et des services pour 6 millions 500. Donc, la TVA totale que j'ai supportée, ou j'ai mis en déduction plutôt, c'est 27 588 000. C'est ce que moi-même j'ai saisi que je veux déduire. Parce que au niveau des biens, la TVA totale faisait 27 millions. J'ai saisi ça, les 27 millions en déduction. Au niveau des services, la TVA totale faisait 1 170 000. Mais j'ai saisi 588 000 en déduction. Donc, c'est ça. Et le total des 27 588 000 revient ici. Là, je vais au niveau du récap. Ligne 22. Total TVA déductible. Donc, mes 27 588 000 plus mon crédit de TVA du mois précédent de 500 000. Ça fait les 28 088 000. C'est bon. Or, ma TVA que j'ai collectée fait 5 400 000. Lorsqu'on déduit mes 28 88 000, je suis en crédit de TVA 28 000. Si on se rappelle bien, avant que je ne saisisse les déductions, j'avais une TVA nette à payer de 4 900 000. Mais maintenant que j'ai saisi les déductions, qui sont de 27 588 000 plus mes 500 000 de crédit, la TVA nette, c'est zéro, mais crédit à reporter 22 688 000. Je m'assure que c'est bon avec ma comptabilité. Et là, je ferme le formulaire. Après avoir fermé le formulaire, c'est bon, je valide. Il y a le bouton valider en haut qui me permet de publier. Si je clique sur valider, il y a un tableau qui va apparaître. Ah, problème de connexion. Désolé. J'ai la possibilité aussi de quitter et d'aller au niveau de déclaration spontanée. La connexion. Donc, nous attendons le temps que la connexion se rétablisse.
Voilà, c'est bon maintenant. Donc, je disais, après avoir renseigné les annexes et cliqué sur formulaire, s'assurer que c'est bon, on ferme le formulaire et on clique sur le bouton valider. Il y a ce tableau qui apparaît avec les déclarations que nous avons saisies, que nous n'avons pas encore publiées. Si nous saisissons toutes ces informations que nous n'avons pas encore publiées, c'est que nous n'avons pas encore fait notre déclaration. Ce n'est pas encore fini. Nous, au niveau de l'administration fiscale, nous n'allons pas voir cette déclaration. C'est seulement les déclarations publiées que nous voyons. Donc, si vous n'avez pas publié, c'est que vous n'avez pas encore fait la déclaration. Donc, je clique sur valider et le tableau là s'affiche. Ici, je peux aussi refaire un dernier contrôle. Je suis au 21 août. L'étape, c'est en brouillon, ce n'est pas encore publié. La taxe que je déclare, c'est la TVA. La période, c'était le mois de mai de 2025. Alors, le montant net de la TVA, ici, c'est 0. S'il y avait un montant net à payer, ça devait apparaître. Le montant du crédit à reporter apparaît ici. Je m'assure que c'est bon. Dans le cas contraire, je retourne sur le formulaire ou sur les annexes pour corriger. Lorsque c'est bon, je coche à gauche. Il y a un petit carré blanc. Je coche et je vois que ma sélection a changé de couleur. Là, j'ai coché. Et je fais valider. Je clique encore sur le nouveau bouton valider qui est en haut. Valider pour publier. Et là, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Quelle est la décision que je veux prendre? Vous voyez? Mais par défaut, c'est publier. C'est que je veux publier ma déclaration. Donc, je mets OK. Et on me demande, voulez-vous publier les déclarations sélectionnées pour être sûr que je sais ce que je fais? Et on me dit, une fois publié, je ne peux plus modifier. Donc, c'est bon. Là, je mets sur oui. Lorsque je mets sur oui, la ligne que j'ai sélectionnée disparaît du tableau qui est ici. Ma ligne que j'ai sélectionnée, elle a changé de couleur là. Elle disparaît du tableau. Si elle ne disparaît pas, c'est que ce n'est pas publié. Je reprends, je coche de nouveau et je valide pour m'assurer qu'elle disparaît d'ici. Dans le cas contraire, je n'ai pas encore fait ma publication. C'est vrai que je mets sur valider. On va poser oui. Êtes-vous sûr? Je dis oui. Mais en réalité, je n'ai pas publié parce qu'elle n'est pas partie d'ici. Donc, ça dépend de la connexion. Donc, je dois reprendre pour qu'elle disparaisse de la liste des déclarations non publiées. Maintenant, je disais qu'on a la possibilité, après avoir renseigné les annexes, cliquer sur formulaire et fermer, de revenir sur déclaration. Déclaration spontanée. Et là, nous avons la deuxième option qui est publier les déclarations. Donc, on peut avoir fini de saisir et puis on quitte. On revient ici pour publier. Lorsque je clique sur publier les déclarations, le même tableau s'affiche ici. Mais dans ce cas, si j'avais certaines déclarations que je n'avais pas encore publiées, tous apparaissent ici. Alors que de l'autre côté, quand j'avais cliqué sur valider, c'est la seule déclaration qui apparaît. Mais quand je reviens sur déclaration, publication des déclarations, toutes les déclarations non publiées apparaissent. Si je veux publier 3-4, je les sélectionne les 3-4 et je fais valider. La même chose. Après, je m'assure qu'elle a disparu de la liste. Alors, lorsque je finis de valider, je peux faire un dernier contrôle pour m'assurer que vraiment j'ai publié. Je suis toujours dans déclaration, déclaration spontanée et je fais consultation des déclarations publiées. Et là, j'ai toujours un tableau qui s'affiche avec toutes les déclarations que j'ai publiées depuis le jour où j'ai commencé par utiliser Dibana jusqu'à aujourd'hui.
Donc, je vois les déclarations que j'ai publiées. Je cherche celle que je viens de faire pour m'assurer qu'elle est dans la liste. Maintenant, lorsqu'elle est dans la liste, je peux utiliser le bouton imprimer qui est à la fin du tableau à droite sur la ligne concernée pour télécharger certains états. Quel état je veux télécharger? Le récépissé de déclaration. Lorsque je déclare, j'ai la possibilité d'imprimer le récépissé de déclaration. Le détail de ma déclaration. Ou le bulletin d'émission pour me permettre de faire le paiement à la banque. Lorsque je veux faire le paiement à la banque en espèces, donc j'imprime le bulletin d'émission. Il est téléchargé. Voilà comment ça s'affiche, le bulletin d'émission de ma déclaration. Donc, c'est ce bulletin que j'imprime pour aller à la banque pour faire le paiement. Ou soit, je fais le paiement en ligne. Là, j'ai une autre option ici. À droite de déclaration, il y a paiement qui me permet de faire le paiement soit par T-Money, par Flux ou par ma banque. Je sélectionne ma banque et je débite mon compte à la banque pour payer directement sur la plateforme. Voilà. Maintenant, je reviens au début. Oui, j'avais déjà présenté qu'on avait la possibilité de supprimer la déclaration lorsqu'elle est à l'étape brouillon. On n'a pas encore publié. Mais lorsqu'on publie, on ne peut plus modifier, on ne peut plus supprimer. C'est déjà fini. Donc, si nous avons fait, peut-être que nous avons fait saisir certaines déclarations et par faute de problème de connexion, le système s'est déconnecté. Lorsqu'on se reconnecte, on peut voir toutes les déclarations entamées, qu'elles soient achevées ou non achevées. Une fois que nous n'avons pas encore publié, on peut les voir dans brouillon. Donc, je clique sur brouillon. Et voilà mes déclarations qui sont à l'étape brouillon, qui ne sont pas encore publiées. J'ai 3 dans ma liste. Celles que je veux continuer ou supprimer, je clique dessus. Je vais cliquer sur RSTS de avril 2025. J'ai cliqué sur ça. C'est en gris, alors que les autres sont en blanc. Donc, ça veut dire que j'ai sélectionné celle qui est en gris. Il y a le bouton OK dans l'angle inférieur droit de mon petit tableau. Et là, elle apparaît ici. Nature de l'impôt, 252, RSTS, période avril 2025. C'est celle que j'ai sélectionnée. Le montant dû, c'est 20 000. C'est ce qu'il y avait dans le tableau. Maintenant, ici, j'ai la possibilité de supprimer parce que je n'ai pas encore publié. Donc, je clique sur supprimer. Voulez-vous confirmer la suppression de cet enregistrement? Je mets oui. Voilà, l'opération a été réalisée avec succès. Ça veut dire que j'ai supprimé ce brouillon. Maintenant, si je veux plutôt continuer la déclaration, donc je clique sur brouillon. Je prends TVA de mai, celle que je viens de faire, je ne l'avais pas publiée. Je prends OK. Peut-être qu'il y a une erreur. Je veux modifier. Donc, si c'est sur les annexes, je vais directement sur annexe. Et je modifie l'annexe concernée. Après avoir modifié l'annexe concernée, je reviens cliquer sur formulaire. Toujours. Voilà, il est là. Donc, les modifications que j'ai apportées à mon annexe vont venir ici. Mais si c'est plutôt un chiffre d'affaires que j'ai saisi dans la mauvaise case où le montant est erroné, je clique sur formulaire et je modifie simplement mon chiffre d'affaires. Supposons que
les opérations soumises au taux de 18%, excepté les livraisons à soi-même, les 30 millions, c'est seulement que des livraisons. J'ai vendu des biens pour 30 millions, mais j'ai fait une erreur dans la saisie. J'ai mis 5 millions et 25 millions au niveau des prestations de services. Je viens sur mon formulaire et je corrige. Je mets les 30, bon, je prends 40 millions. Plutôt, j'ai vendu des biens, mais au niveau des services, c'est 0. Là, c'est bon. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais cliquer sur Générer pour refaire les calculs. Je vais changer le chiffre pour que le net, au niveau de la TVA, il y ait un impact significatif. Je mets 400 millions ou bien 4 milliards. Donc, je reclique sur Générer pour refaire les calculs. Vous voyez que le total a changé à 4 milliards et le montant de la TVA à 720 millions. Et là, quand je vais jusqu'à la fin du tableau, du formulaire, avant, j'avais un crédit de 52 millions, non, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'avais un crédit. Mais maintenant, après cette modification, je dois payer une TVA nette de 691 millions, 912 000. Donc, c'est comme ça. On a la possibilité de modifier lorsqu'on n'a pas encore publié. Et chaque fois qu'on change un chiffre sur le formulaire, il faut cliquer sur Générer pour refaire les calculs. Chaque fois qu'on change une annexe, il faut recliquer sur Formulaire pour positionner la modification sur le formulaire. Voilà ainsi présentée la procédure de déclaration de la TVA. Monsieur Jean-Paul, vous êtes là? Le modérateur est occupé. Bon, je vais continuer avec une autre taxe pour nous permettre de gagner un peu le temps. Si vous avez des questions, notez-les. Et après la présentation, vous pouvez poser les questions concernant toutes les taxes que j'ai présentées. Alors, nous allons passer à la retenue sur les traitements et salaires. Nous avons fini la TVA. Nous allons faire la RSTS. Comment faire la déclaration mensuelle de la RSTS? Parce que toutes les entreprises, que tu sois au réel, avec ou sans TVA, tu dois déclarer les retenues sur traitement et salaire. Même si c'est 0, une fois que nous avons des employés, nous devons déclarer mensuellement. Donc, la RSTS, toujours la même procédure, déclaration. Déclaration spontanée. Gestion des déclarations spontanées. Créer. Donc, on commence toute déclaration. Après s'être connecté, pris le formulaire, on clique Créer pour générer le formulaire, la taxe que nous voulons déclarer. La même procédure pour choisir la nature de l'impôt. Si on connaît le code, on met. La RSTS, le code, c'est 252. Je mets le code 252 et je vais sur la période. Voilà. Mais si je ne connais pas le code, je prends la loupe et cette fenêtre s'ouvre. Je m'assure que la périodicité, c'est mensuel. Dans le cas contraire, je ramène ça sur mensuel. Parce que la déclaration que je fais, elle est mensuelle. Donc, c'est mensuel. Là, je fais rechercher pour afficher la liste des impôts auxquels je suis assujetti. Et je cherche RSTS, retenu sur les traitements et salaires. Voilà, retenu sur les traitements et salaires, je fais OK. Et elle vient. Je prends la période. Je fais quelle période? Je fais mai. Mai.
2025. J'ai fini de renseigner les informations. Maintenant, je clique sur formulaire pour l'appeler, pour faire afficher le formulaire. Donc, c'est la deuxième étape. Après créer et avoir renseigné les informations, c'est sur formulaire. Pour tous les impôts, c'est la même chose. Alors, j'ai aussi un message qui me dit ce formulaire dispose des annexes en bleu. Veuillez les remplir si nécessaire. Donc, tous les impôts qui ont des annexes, je dois aller sur les annexes pour les renseigner. Ici, spécifiquement en ce qui concerne la RSTS, même si c'est 0, je dois aller sur l'annexe parce que je dois fournir la liste des employés, leur salaire net imposable et le brut imposable et le net imposable. Le brut non imposable aussi. Maintenant, le montant retenu, je mets 0 pour avancer. Même si c'est 0, je dois fournir le détail. Donc, comme il y a annexe, ici, la partie montant est en bleu. Donc, je ne peux rien saisir. Je ferme simplement le formulaire. Le montant dû, pour le moment, c'est 0. Je vais sur les annexes. Ici, il n'y a qu'une seule annexe. Détail des rémunérations. Je clique sur afficher détail. Et je renseigne les informations. La même chose qu'au niveau des annexes de la TVA. Un fichier que j'ai renseigné, je le joins à partir de choisir un fichier. Mais si c'est une ligne et que je juge que je vais renseigner ici, bon, je viens renseigner. Après, je fais créer pour ajouter. Sauf que lorsque j'utilise le fichier Excel, je suis plus rassuré d'avoir fait tous les contrôles nécessaires pour m'assurer des montants. Et aussi que le système va faire les trucs rapidement. Parce que quand je prends créer, il peut arriver que ça ne charge pas. Donc, le NIF de l'employé, du salarié, son nom, son prénom, son numéro d'enregistrement à la CNSS, le brut imposable de l'employé, le brut non imposable s'il y en a, et le net imposable. Et enfin, le montant de l'IRPP que j'ai retenu. Donc ici, je rappelle que nous allons faire tous les traitements dans notre comptabilité. Et nous prenons juste les informations qui concernent ce formulaire pour venir renseigner ici. Donc, ce n'est pas ici que je mets le salaire brut, les montants de CNSS, les personnes en charge, tout ça là, non. Il n'y a pas de cases prévues pour ça. Je fais les traitements dans ma comptabilité comme il le faut et je prends juste les informations qui doivent être ici pour venir les mettre. Donc, le net imposable, j'aurais déjà calculé après toutes les déductions, toutes les retenues, toutes les cotisations et j'ai le net imposable. Et le montant de l'IRPP que j'ai retenu, moi-même, je viens le saisir. Ici, tout est à saisir. Donc, c'est bon. Après, je fais valider et je continue. Donc, je vais aller télécharger aussi ce fichier sur la RSTS pour qu'on voit comment ça se présente. Donc, toujours quand je rentre directement sur Dimana, avant de me connecter, j'ai autre service. Document Dimana. Et j'ai la liste des impôts. Je cherche, je sélectionne ce que je veux déclarer. C'est la RSTS. Donc, je prends 25. Dossier RSTS. Dans le dossier, il y a RSTS annuel et RSTS mensuel. Actuellement, nous sommes en train de faire la déclaration mensuelle. Donc, je prends le dossier RSTS mensuel. Je clique sur Détail et je prends le fichier. Il est là. Je clique sur Télécharger le fichier en bleu. Et voilà, le fichier est sur mon ordinateur, dans mes dossiers de téléchargement. Je vais là-bas pour l'ouvrir.
Voilà, je vais activer les modifications. Et voilà l'exemple. Donc, pour tous les fichiers, j'avais oublié de le dire au niveau de la TVA, je peux insérer autant de lignes que possible en fonction du nombre de lignes que j'ai à saisir. Voilà, j'insère le nombre de lignes en fonction de mes employés et je saisis les informations. Voilà, je mets Coco, Kofi. Bon, en fait, moi, j'ai juste quand même voulu Voilà. Numéro brut imposable, 6 500 000. Un exemple. Net imposable, supposons qu'il n'en a pas. Le brut non imposable, il n'en a pas. Le net imposable, je mets 80 000. Quel est l'IRPP que j'ai retenu sur lui? C'est 0. Chez le premier, par exemple, c'est 1 000 francs. Le second, c'est 0. Donc, le troisième, 4 000. Donc, chez lui, peut-être, c'est 0. Donc, je vais voir que le total de la retenue va faire 5 000. J'enregistre mon fichier. Si tous, c'est 0, 0, je mets 0, 0 et j'enregistre. S'il y a des montants que j'ai retenus, en tout cas, c'est en fonction des bulletins de paie de chaque employé. Donc, je retourne sur ma plateforme d'Imana et je joins l'annexe. Donc, ici, annexe, afficher détail. Comme j'ai le fichier, je ne renseigne rien. Je choisis un fichier. Il est là. Choisis, ouvrir. Et j'attends. Si j'ai 500 employés, le temps que ça va me prendre, ce n'est pas le même temps que si j'ai 1000, 2000 employés ou 5 employés. Donc, je patiente le temps que le système télécharge les informations pour les importer ici. Donc, c'est bon. Comme je le disais, il y a 3 employés. Le brut imposable est là, le brut non imposable, le net imposable et l'IRPP retenu. Sur le premier, 1 000 francs. Sur le second, 0. Le troisième, 4 000. Et le total à payer, 5 000. C'est bon, je fais valider. Et je ferme le fichier. C'est bon. Maintenant, je peux regarder dans la première option ici, montant des droits. Je suis sur annexe. Avant annexe, il y a pièce justificative. Avant pièce justificative, j'ai montant des droits. Je clique dessus, je vais voir si le montant dû est égal aux 5 000. Là, c'est bon. Donc, c'est bon. J'avance. Je peux donc publier ma déclaration. Je clique sur valider. Mais avant, il y a les pièces justificatives ici. Je n'en ai pas parlé. Parce que au départ, cette option était mise pour nous permettre de joindre les pièces justificatives concernant les déclarations que nous faisons. Mais ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a déjà un contrôle qui va passer par la suite. Les contrôles, le service des contrôleurs externes va passer chez vous, sur place, et va vérifier les pièces justificatives. Donc, ce n'est plus vraiment exigé. Sinon, on pouvait, comment on appelle, scanner et joindre. Donc, ça ce n'est pas obligatoire. Donc, ce que nous avons, c'est de renseigner les annexes et puis c'est bon. Donc, si le montant des droits, c'est un premier contrôle, c'est bon, je fais valider pour publier. Ou soit, je vais faire valider. Et j'ai ça ici, comme toujours. C'est en gris.
Mais quand je clique sur le petit carré blanc pour sélectionner, ça change de couleur. Là, j'ai vraiment sélectionné. Je clique encore sur valider. OK et oui pour publier. Voilà. Comme je le disais, j'ai la possibilité d'aller dans le menu déclaration, sous-menu déclaration spontanée et prendre publier la déclaration. Publication des déclarations. Et je vais voir ma déclaration qui est là. Je la sélectionne et je valide. Voilà. Donc, c'est ce qui concerne la déclaration, la procédure de déclaration des retenues sur traitement et salaire. Je vais en même temps présenter en quelques minutes la présentation des retenues sur les prestations RSHA ou bien retenues sur les résidents RSN, RSR. C'est la même procédure. Déclaration, gestion des déclarations. Créer. Je fais la recherche. Je m'assure que la périodicité est mensuelle. Je fais rechercher et je cherche retenue sur les résidents ou RSHA. C'est ça, le 321. Je clique, je fais OK. Là, c'est bon, c'est venu. RSHA. Pour quelle période? Mai. Exercice 2025. Et c'est bon. Voilà, je vais vous rappeler que lorsque je mets la période, à droite, je vois on a écrit échéance de la déclaration. Et je vois une date. Et la date est encadrée d'une couleur. Soit c'est le vert, soit c'est le rouge. Le rouge pour dire que je suis en retard. La déclaration à laquelle je souscris est en retard. Le délai est passé. Mais au vert pour me dire je suis dans le délai. Comme nous sommes en août et nous faisons une déclaration de mai, ça veut dire que nous sommes hors délai. C'est pourquoi c'est en rouge. Voilà, c'est juste pour attirer notre attention. Donc, après avoir renseigné la période, je clique sur formulaire. Et mon formulaire apparaît. La même chose pour la RSTS. Je ne saisis rien sur le formulaire. On me dit qu'il y a des annexes. Donc, je ferme. Et je vais sur les annexes. Ici, j'ai deux annexes. Fermez vos micros, s'il vous plaît. J'ai deux annexes. La rémunération, autre que celle versée à des contribuables ayant la qualité de salarié de l'entreprise. Ça veut dire que si nous avons fait une prestation intellectuelle avec un individu ou une entreprise qui n'est pas salarié, un individu qui n'est pas salarié de notre entreprise, nous devons faire une retenue qu'on appelle communément RSHA. Sinon, c'est retenue sur les résidents. Et là, je viens mettre les informations sur cette annexe. Afficher détail. Et comme ça, je mets les informations dans les parties blanches. Les parties grises, je ne mets rien. Dans le système, je ne peux pas saisir. Mais c'est lorsque je suis sur le fichier Excel que je dois faire attention pour ne pas toucher. Le NIF, le nom et prénom, la nature de la prestation, la nationalité du prestataire, son contact, le montant hors TVA de la prestation, le taux et la retenue effectuée. La retenue est calculée automatiquement. Même le taux, nous n'avons pas choisi. C'est le système même qui détermine le taux qu'il faut. Nous avons trois taux. 20% pour ceux qui n'ont pas de NIF.
Donc, si vous faites une prestation intellectuelle, vous devez demander à votre prestataire les informations sur son immatriculation. S'il n'a pas de NIF, ça veut dire qu'il n'est pas reconnu par l'administration fiscale, c'est 20% vous faites la retenue. S'il a un NIF, ça veut dire qu'il est reconnu et qu'il n'a pas une attestation de régularité fiscale, vous lui faites une retenue de 5%. Mais s'il a un NIF et qu'il vous présente une attestation de régularité fiscale, la retenue à faire, c'est 3%. Maintenant, si il n'a pas fait l'attestation de régularité fiscale ou bien il n'a pas une attestation de régularité fiscale en cours de validité, c'est 5% il faut faire. Mais si vous faites 3%, lors de la déclaration, le système, lui, va prélever sur 5%. Ou si vous faites une prestation avec quelqu'un qui n'est pas immatriculé et vous vous amusez à faire une retenue de 5%, lors de la déclaration, le système va prendre 20%. Donc, c'est à vous de voir. Donc, il faut demander aux prestataires de vous donner des informations sur leur régularité fiscale ou leur immatriculation. Donc, comme toutes les autres annexes, il y a un fichier Excel. On renseigne avec autant de lignes que nous pouvons et on vient télécharger. On fait valider. Je vais aussi faire un exemple là-bas. Toujours, quand on rentre directement sur la plateforme, il y a autre service, document d'Imana. Ici, nous faisons la déclaration de la RSR ou RSHA. Donc, c'est le 32. RSS mensuel. Et puis, on prend les rémunérations. La connexion, rémunération. Voilà, nous cliquons sur télécharger le fichier en bleu. Et là, notre fichier est téléchargé. Nous l'ouvrons. Activer la modification. Et voilà notre fichier. Donc, comme je le disais, les parties grisées, nous ne saisissons rien. Donc, nous avons le NIF que nous allons saisir. La dénomination sociale, on ne saisit pas. Le nom et prénom, la nature de la prestation, la nationalité. Le contact. On peut demander pourquoi on parle de nationalité. Parce qu'on dit retenu sur les résidents. Donc, un résident peut être togolais ou étranger. Mais une fois qu'il est établi au Togo, immatriculé à l'OTR, donc la retenue qu'on fait, c'est sur les résidents. Mais lorsqu'il n'est pas immatriculé à l'OTR et qu'il est étranger, ça veut dire que c'est un cabinet étranger, là, on retient la retenue sur les non-résidents. Et là, le taux, c'est un taux unique de 20%. Donc, on met la nationalité, son contact, le montant hors taxe de la prestation. Il y a 150 000, il y a 200 000. Je vais mettre 15 millions et 200 000. Non, 15 millions et 2 millions. Voilà. Donc, c'est bon. Les taux, comme je le disais, on ne met rien. Le système même va chercher pour voir s'il est immatriculé. C'est bon. S'il n'est pas immatriculé, là, le système même met 20%. Ou bien si le NIF que nous avons mis est erroné et que le système ne retrouve pas un contribuable correspondant à ce NIF, il prend automatiquement 20%. Donc, assurez-vous de mettre les bons NIF. Ou bien,
vous avez mis un NIF erroné et qui correspond à un autre contribuable avec une autre situation. Supposons que j'ai fait une retenue de 3% pour mon contribuable, alors que j'ai mis un NIF erroné. Et ça correspond à un contribuable qui n'a pas de NIF, ou bien n'a pas d'attestation de régularité. Ça veut dire que le taux change. Donc, il faut que je prête attention au NIF et je contrôle pour m'assurer des dénominations sociales. Donc, lorsque la personne n'a pas de NIF, on saisit, ah non, ici on ne saisit pas, donc on passe et puis le système va prendre 20%. On laisse dénomination sociale, on ne touche pas. Donc, la NIF, je vais insérer une ligne pour mettre quelque chose qui ne correspond pas à un NIF et on va voir comment ça se présente. Je vais mettre mon profil. Voilà, donc j'ai mis n'importe quoi au niveau du NIF pour qu'on voit comment ça va se faire. Le nom, le béninois, montant. Donc, c'est bon. Là, je retourne sur la plateforme. Et je prends mon annexe. Je suis sur annexe. Je clique sur afficher détail. Et je prends choisir un fichier. Je prends mon fichier, je l'ouvre et j'attends. Voilà, les informations sont venues. Voilà. Le premier NIF, c'est bon. On voit le taux qui est appliqué, c'est 3%. Ça veut dire que le contribuable a une attestation de régularité fiscale. Le second NIF, il n'est pas reconnu, donc le système a pris 20%. Le troisième NIF, il a une attestation, le système a pris 3%. Donc, c'est comme ça. Donc, si nous ne saisissons pas bien les NIF, le système va prendre automatiquement 20% parce que le NIF n'est pas reconnu, donc il n'y a pas un contribuable. Voilà, donc après avoir chargé tout ça là, on clique sur valider. C'est bon, on ferme le tableau. Donc, je disais qu'ici, il y a deux annexes. L'autre annexe, c'est rémunération régime dérogatoire. Si nous avons fait des opérations avec une entreprise qui a un régime particulier, une convention avec l'État, là, nous appliquons ce qui est dans la convention. Le Code général des impôts nous dit que la retenue que nous devons faire, c'est 20%, 5% ou 3%. Mais il se peut qu'il y ait des contribuables en fonction de leurs activités ou de l'intérêt national de l'activité. Ils signent une convention avec l'État.
pour dire que pour toutes les prestations que tu vas faire, la retenue à faire, c'est 6%. La retenue à faire, c'est 10%. Là, on s'en tient à ce que la convention dit. Et en ce moment, c'est dans cette annexe qu'on va renseigner. Sinon, en droit commun, en régime de droit commun, la première annexe et le système va chercher les taux. Voilà, c'est bon. On a validé et fermé le tableau. Nous avons fini de déclarer. Maintenant, il faut publier. Donc, valider. Le tableau s'affiche avec la liste des brouillons. Je sélectionne mon brouillon ou bien la déclaration que je veux publier et je fais valider. Après avoir contrôlé, bien sûr, les montants. Donc ici, le montant que je dois payer au total en retenue, c'est 510 000. Je m'assure que c'est ça qu'il y a dans ma comptabilité. Donc, je coche et je valide. OK. Voulez-vous publier? Je mets oui. Et c'est bon. Donc, j'espère que j'ai pu vous satisfaire par ma présentation sur les 3 déclarations, la TVA mensuelle, la déclaration mensuelle sur les retenues, traitements et salaires et la déclaration mensuelle sur les retenues sur les non-résidents ou RSHA. Donc, si le modérateur est là, Jean-Paul, je vous redonne la parole. JP. Oui. Voilà, j'ai fini la présentation sur la TVA mensuelle, la RSTS mensuelle et la retenue sur les résidents mensuels. Oui, là, il est aussi midi 4, on va prendre les questions. Voilà. On va prendre les questions. Donc, le micro est ouvert. Nous vous prions de lever la main et nous vous donnerons la parole. Déjà, notre habituel, M. Toulassi, a encore levé la main. Bonjour, M. Toulassi. Vous avez la parole. Oui, donc, cette présentation, toute la présentation, pour enregistrer quoi. Allez, c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, deuxième jour, ils ne veulent pas reprendre tout ce qu'ils avaient fait hier. Maintenant, ils rejouent maintenant la vidéo à ceux qui suivent la formation vidéo. Donc, si quelqu'un veut leur poser la question, ils mettent la vidéo en pause, ils prennent la question et après ils démarrent la vidéo. Elle est bien. Ah non, pourquoi? Formation, le chef. Ok, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur JP, bonjour Monsieur Parki pour votre formation. Bon, j'ai 2 questions. Ma première question, ça concerne le formulaire, là où il y a le prorata de déduction, la ligne 23. Et bon, là où, sur le formulaire, j'aimerais savoir si c'est le taux de la déduction qu'on doit mettre avant de renseigner l'annexe ou bien c'est le montant correspondant que nous devons mettre sur le formulaire. Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question concerne l'étranger qui est venu au Togo avec lequel on doit collaborer. C'est-à-dire, la partie où on doit renseigner sur l'annexe, on demande le NIF. Bon, vu que l'étranger est venu peut-être pour un petit temps, est-ce que nous allons lui faire créer le NIF ou bien comment on va gérer ça? C'est mes inquiétudes. Merci. OK, merci beaucoup.
Sur le formulaire de la TVA, c'est le taux. Tout ce que vous allez voir sur le formulaire, c'est mis entre parenthèses %, le symbole du pourcentage. Donc, c'est le taux du prorata que vous avez utilisé qu'il faut mettre là-bas. Ok, Maintenant, c'est compris. pour la retenue sur les non-résidents, parce que la question que vous avez posée, en réalité, c'est sur les non-résidents. Et nous n'avons pas fait cette présentation ici. Mais je vais quand même vous répondre. Parce que l'étranger, lorsqu'il vient faire une opération au Togo, et il n'est pas établi, il n'a pas créé une succursale, ou bien il n'a pas un représentant légal au Togo, ça veut dire que la retenue à lui faire, c'est automatiquement 20%. Et là, c'est sur les non-résidents. Donc, le formulaire que j'ai présenté, c'est pour les résidents, ceux qui habitent au Togo. S'il est étranger et il est venu au Togo, il vient faire une prestation dans votre entreprise et il vous présente un NIF ou bien une attestation de régularité fiscale ou une carte d'opérateur. Ça veut dire que, oui, une carte d'immatriculation fiscale, ça veut dire qu'il est établi au Togo. Donc là, il n'y a plus question de, il n'a pas de NIF, on ne va pas l'obliger. Là, lui-même, il vient avec son NIF, ça veut dire qu'il est résident. Son entreprise est au Togo. Ou bien lui-même, il est établi au Togo et il travaille puisqu'il s'est immatriculé. Mais lorsqu'il n'a pas de NIF, ça veut dire que nous importons ses services. Là, c'est une retenue sur les non-résidents. Donc ça, automatiquement, c'est 20%. Le formulaire est différent. Ce n'est pas ça que j'ai présenté ici. Donc, dans la déclaration, tu choisis juste retenue sur les non-résidents. Et tu vas voir le formulaire. C'est clair. Vous allez voir les informations et renseigner. J'espère que vous êtes satisfait. Oui, c'est bon. Grand merci. Bonjour, formateur. Oui, bonjour. Merci pour la formation. J'ai quelques soucis, je veux partager ça avec vous. Je vais aller Oui. m'aider après. Oui, user, tu as la parole. Monsieur Sylvestre, il faut fermer votre micro. Donc, voilà mon problème. J'avais déclaré effectivement là au niveau de la TVA. Votre voix ne porte pas. Au niveau de la TVA, quand j'avais porté la NES, au niveau de TVA, la NES, ça me sort une situation. C'est-à-dire, je voulais afficher. Matthieu, vous me recevez? Allez-y. Et au niveau de, j'ai importé la NES, puis je voulais tout afficher, je voulais afficher tout, mais ça ne vient pas. Mon souci, c'est quoi? Quand j'avais déclaré, il y a au niveau de la CET. Donc, au niveau de la CET, il y a la TVA et puis une partie exonérée. Donc, je pense que dans mon fichier annexe, j'ai coché 18% avant de mentionner le montant sur la facture. Oui. Maintenant, si je voulais corriger ça, parce que j'avais choisi le fichier, ça il y a un écart sur le montant de la TVA. Oui. Comment je peux corriger cette situation? Ok, merci. Merci. Donc, comme je le disais, vous avez renseigné un fichier Excel que vous avez téléchargé et importé les données dans le système. Oui. Maintenant qu'il y a une erreur, vous retournez sur le fichier Excel et vous corrigez l'erreur. Maintenant, la partie erronée, je pense que c'est non, ça dit qu'au niveau de la CET. Oui. Est-ce que c'est 18%, je vais mentionner là-bas, ou bien 0%, et mentionner le montant de la suite de la facture? Non, le taux que vous avez supporté, quand vous avez payé la facture, c'est quel taux de TVA vous avez supporté? C'est 18%. Et la CET? Oui. C'est vous qui avez payé une facture à la CET, non? Oui, ça veut dire que c'est une facture à la de la CET. Oui. Maintenant, le taux, la CET vous a appliqué quel taux en vous facturant la TVA? C'est 18%. Ou c'est quel taux?
En tout cas, le taux qu'il y a sur la facture, c'est ça que vous allez utiliser. Ok, il va revoir le taux alors. D'accord. Maintenant, lorsque vous constatez, bon, on sort de ce cas, lorsque vous constatez une erreur, vous retournez sur le fichier Excel que vous corrigez l'erreur. Maintenant, vous revenez dans le système, vous sélectionnez l'annexe correspondante. Afficher, lorsque le tableau va s'afficher, vous cliquez sur réinitialiser. Comme ça efface tout ce qui était dedans. Et vous allez choisir un fichier pour réimporter les informations de la correction faite dans Excel. Ça, c'est la procédure de correction. Okay. Je vais revoir le taux de la CVT là, parce que souvent, ils mettent TVA 0 quelque part. Ils donnent la somme quelque part. C'est-à-dire que hors TVA 49 845 et puis la TVA 7 059. Je ne sais pas oui. si c'est viable. Bon, au fait, quand tu vas calculer, peut-être, si c'est un branchement, comment on appelle ça, domestique, tu vas voir que... C'est pas domestique, c'est pour, oui. Est-ce qu'il y a une tranche qui est exonérée? Oui, tranche sociale, non. Il y a redevance qui est exonérée de, oui, redevance. Voilà, donc ça veut dire que quand tu vas prendre le total hors TVA, tu fais 18%, ça ne va pas atteindre, ça va plutôt dépasser le montant de la TVA qui est sur la facture. Oui, ça veut dire que c'est la partie qui ne supporte pas la TVA qui fait cette différence. Oui. Donc en mettant la base, il faut déduire les redevances là et tu mets seulement la base des tranches taxables. Ah, ok. Au taux de 18%. D'accord. Je vais essayer ça. D'accord. Mon inquiétude concerne les marchés publics. Allez-y. Oui, allez-y. Ouais, supposons qu'on a eu un marché qu'on a exécuté en 2023 et nous avons eu à être payés en 2025. Comment est-ce que la déclaration de la TVA se fera en 2025? La question que vous posez, ça, c'est le travail des conseils fiscaux. Ça concerne la gestion comptable. Nous ne faisons que la formation sur la procédure de déclaration. Oui. Mais bon, permettez que... Je parle de la déclaration. Oui, ça, c'est que la procédure de déclaration, c'est comment aller sur Dimana, mais où mettre tes informations, dans quelle rubrique on peut vous aider. Mais maintenant, oui, en ce qui concerne la gestion, la question que vous posez concerne votre gestion comptable interne. Mais, bon, permettez quand même, je vais vous donner une idée. Les marchés publics, ce sont des prestations. Donc, la prestation, par principe, la TVA, la déclaration de la TVA sur la prestation, c'est au paiement. Vous avez exécuté le marché en 2023, vous n'êtes pas payé. Là, vous déclarez le chiffre d'affaires, mais au niveau de la TVA, c'est 0 parce que vous n'avez pas été payé. Donc, en 2025, vous êtes payé, vous déclarez le chiffre d'affaires lors de la déclaration de TVA pour le mois au cours duquel vous êtes payé. Tout comme si vous avez fait une opération au cours du même mois, puisque c'est en ce mois que vous avez reçu le paiement. Donc, vous faites la déclaration normalement avec les autres chiffres d'affaires. Mais nous avons déjà déclaré cette TVA-là auparavant. Ah, là, c'est une erreur. Donc, c'est ce que je dis. Ça, c'est la gestion comptable interne, ça. Puisque lorsqu'on ne vous a pas payé, vous n'allez pas déclarer la TVA. Mais vous allez mettre ça dans votre chiffre d'affaires, dans les états financiers en fin d'année. Mais au niveau de la déclaration de TVA, vous n'allez pas déclarer ça. Ce qui fait que pour les prestations, il peut arriver que le chiffre d'affaires qu'il y a dans les états financiers soit différent du chiffre d'affaires des déclarations de TVA. Ça, c'est pour les prestations. C'est possible. Ça dépend des paiements.
Bon, ça, je ne sais pas comment vous allez justifier ça lors du contrôle. Sinon, normalement, c'est au paiement que vous déclarerez. Parce que ça, lorsqu'un contrôle va arriver, on prend juste vos encaissements et on vous rappelle les TVA correspondantes. Maintenant, si vous pouvez justifier avec les déclarations de 2023, ça, c'est tant mieux. Ok. Donc, si on veut faire la régularisation de la TVA, là, on fait ça annuellement ou bien c'est mensuellement? Non, la déclaration, c'est mensuel. Non? Chaque mois, quand vous êtes payé, vous déclarez. Maintenant, en Ok. fin d'année, quand vous vous rendez compte qu'il y a un écart entre les encaissements et ce que vous avez déclaré, là, vous faites une régularisation annuelle. C'est à vous de voir comment vous allez gérer. Ça, c'est une gestion interne. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, allô? Bonjour à tous. Bonjour, monsieur JP. Bonjour au formateur aussi. Allô? Vous me recevez? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. J'aimerais savoir, lorsqu'on fait une déclaration de la TVA, est-ce qu'il y a un délai pour le paiement? Le délai de déclaration et en même temps le délai de paiement. C'est-à-dire, si tu déclares que tu ne paies pas en même temps, il y aura les pénalités toujours. Le principe dit que au plus tard, chaque 15 du mois, il faut faire la déclaration. Oui. Donc, le paiement aussi, c'est au plus tard le 15 du mois. Au-delà de ça, il y a les pénalités de recouvrement. 10% et 1% supplémentaire chaque mois. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. Il y a une question dans le cadre qui dit que prévoit l'administration fiscale pour la déclaration de la retenue des non-résidents et les autres retenues mensuelles en dehors de la TVA. C'est la même sanction que la déclaration de TVA. Donc, toutes les déclarations mensuelles doivent être faites avant le 15 du mois suivant. Dans le cas contraire, vous avez des pénalités. Tout est inscrit dans le code, dans le CGI, Code général des impôts. Il y a des sanctions. Merci. Bon, monsieur Annie Foul, normalement, vous avez déjà parlé. Bada a la parole en attendant. Ok, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci pour les efforts que vous consentez pour nous permettre d'avoir la main. Ma question est la suivante. Concernant les chiffres d'affaires, l'exonération, il y a certaines entités qui commercent les produits à marge bloquée. Mais dans les annexes, vous avez demandé de mettre les références de l'attestation de l'exonération du client. Là, j'aimerais savoir comment est-ce que ça va se passer parce que nous traitons avec le fournisseur et puis le produit à marge bloquée. Merci. Oui. Si vous traitez avec les opérateurs
dont les produits sont à marge bloquée, ça veut dire qu'il y a une référence réglementaire. L'arrêté qui l'autorise ou bien qui définit que ces produits sont à marge bloquée, vous utilisez cet arrêté pour faire la déclaration. Et maintenant, est-ce qu'on ne vous facture pas la TVA sur la marge? Si on vous facture la TVA sur la marge, J'espère que ça va. Cette manière de vocal, là, j'ai pas bien compris. Ouais, j'ai pas. Allô? Allô? Oui, allô? 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 La session des lignes ou bien comment? Allô? Allô? Insérer les lignes. Sauf que Allô? Oui, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bonjour, Allô? je vais bien chez vous. Oui, allô. Oui, Ça va? bonjour, monsieur. Oui, merci beaucoup pour l'information. Mon inquiétude se trouve au niveau des autres services. Allô? Vous me suivez? Allô? 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 Oui, monsieur, on vous suit. Non, pas les temps sous la fermeture. Mon inquiétude se trouve au niveau de autres services. Quand je clique sur autres services et je clique document Imana, je ne vois pas l'onglet télécharger le document. Je ne sais pas si c'est un cas particulier ou bien c'est un cas général. Dans le commencement. Oui, monsieur, quand vous vous rendez dans autre service document d'Imana, vous cherchez le fichier dans lequel vous voulez. Si c'est la TVA, vous cliquez sur la TVA. Après, vous allez trouver détails. Maintenant, détails, vous allez trouver les différentes annexes précisées, les différents détails des annexes précisées. Vous cliquez sur ça et ça se télécharge automatiquement. Il n'y a pas écrit télécharger quelque part. Oui, c'est comment faire des... Oui, s'il vous plaît, nous vous rappelons également que d'envoyer vos mails dans le chat
pour qu'on puisse vous partager la diffusion de cette formation. C'était une formation, comme vous le voyez, c'est une formation qu'on a postée. C'était une vidéo d'une formation précédente qui a été partagée. Du coup, envoyez vos mails pour qu'on puisse vous partager. Mettez vos mails dans le chat pour qu'on puisse vous partager cette formation, la vidéo de la formation. Merci bien. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. OK. Merci pour la formation. Et s'il vous plaît, moi, j'ai deux questions. Et la première question, ça concerne TVA auto-liquidé. Et supposons qu'il y a un Ghanéen qui vient auprès de nous maintenant pour acheter. Et pour acheter, pardon, c'est quel document on doit avoir auprès d'eux? Et là, le moment du contrôle, on peut justifier. Maintenant, pour la deuxième, ce qui concerne la deuxième question, ça concerne le point 8 au niveau de livraison à soi-même. Et par rapport à la TVA à déclarer les 18% là, et je voulais savoir si c'est déductible. Merci. S'il vous plaît, c'était Monsieur Yves qui avait posé la question. Est-ce que Je vous suis pouvez là, je suis là, je suis là, je suis là. reposer la question, s'il vous plaît? D'accord. Celui qui a... oui. Oui, bonjour. S'il vous plaît, j'ai deux questions à poser. La première concerne la TVA auto-liquidée. Et je demande si un Ghanéen ou bien un Béninois, il vient pour acheter chez nous par rapport à la TVA, la déclaration à la TVA. Et quels documents nous pouvons exiger à leur niveau et à retenir au moment de contrôle, nous puissions justifier avec. Maintenant, pour ce qui concerne la deuxième question, et ça concerne le point 8 au niveau de la livraison à soi-même. Et je voulais savoir, la TVA que nous allions déclarer à ce niveau, est-ce que c'est déductible? On peut le récupérer? Merci. OK. Pour la première question, c'est la TVA pour le compte de tiers. Puisque nous n'allons pas remettre la TVA qui doit servir sur le territoire togolais. Donc, nous retenons la TVA parce que nous devons le payer. Donc, le document, c'est que c'est forcément une facture. Donc, quand vous allez le payer, vous retenez, vous avez qui vous facture la TVA et vous retenez la TVA. Maintenant, il y a une annexe de la déclaration qui permet d'effectuer la déclaration de cette TVA retenue pour le compte de tiers là. Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas une idée directe de l'annexe. C'est qu'il y a une annexe qui permet de retenir, de déclarer la TVA retenue pour le compte de tiers. Maintenant, la deuxième question, je vais vous prier quand même de la reprendre. Pardon, monsieur. Oui, pour la première question, je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas bien compris. Je dis, supposons que moi, je suis vendeur. Il y a un client qui quitte au Ghana ou bien au Bénin. Il vient chez moi pour acheter.
Maintenant, quel document, moi, je peux avoir à leur niveau au moment du contrôle, je peux justifier qu'il y a un Ghanéen qui est venu acheter. C'est-à-dire, la TVA, là, je ne vais pas déclarer ça. Je vais déclarer, mais je ne vais pas payer. Comme ce n'est pas dans la sous-région, c'est au niveau du Ghana. Donc, eux, ils vont... la personne est venue du Ghana pour acheter. Donc, comment je peux justifier la TVA là au niveau du fisc? Je pense que c'est la même chose, hein. Vous allez retenir la TVA là. Mais c'est par rapport à ce que vous avez vendu. Quand vous allez faire votre état, parce que moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Un instant, juste un petit instant. Juste un petit instant. D'accord. Sinon, je pense que c'est la même chose. D'accord. Un petit instant, s'il vous plaît. Continuez quand même de poser des Merci. questions. OK. Deuxième question, au niveau du deuxième question, et je parle de la livraison à soi-même. À ce niveau-là, il y a un taux de 18% qu'on doit déclarer. Est-ce que après, si on fait la déclaration, là, on peut récupérer cette TVA-là, déductible, là, on peut déduire ça après, c'est possible? Allô? C'est prêt? Vous me recevez? Oui, un petit instant, un petit instant. On est en train de prendre nos mesures pour vous répondre. Un instant. D'accord. On peut prendre quand même, continuer de prendre les questions en attendant. Juste un petit instant. Allô, JP. Allô? Allô, JP.
Bon, OK. Des questions peuvent venir. Nous avons avec nous une spécialiste là qui va répondre aux questions. Donc, on va reprendre, que le monsieur reprenne la parole pour poser la question. Mais sinon, on va pas poser. OK, c'est bon. Peut-être d'abord une question sur la TVA pour les comptes routiers. Si quelqu'un de l'étranger vient acheter chez vous, par exemple, quel document doit justifier la TVA devrait justifier la TVA? Quand la personne vient, la TVA pour le compte de tiers, ça se facture dans le cadre d'une prestation de service. C'est-à-dire qu'un étranger vient faire une prestation qui profite à une entreprise togolaise. Donc, la société étrangère facture la TVA, il met la TVA sur la facture. Mais on lui perd hors taxe. La partie TVA, l'entreprise étrangère retient cette TVA-là qui s'en va déclarer à l'administration fiscale. Voilà, c'est comme ça le mécanisme de la TVA pour le compte de tiers. J'espère que... Oui, allô, madame, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, par rapport à ça, maintenant, c'est quel document lui va nous fournir? Parce que c'est possible que quelqu'un peut quitter même le Togo, peut venir chez nous, qu'il vient du Ghana ou bien au Bénin, et il veut l'acheter avec nous. Nous, on va lui vendre. Mais lui, il peut vendre en même temps sur le territoire national. Déjà, ça, lors du contrôle, ça peut nous créer des problèmes. Maintenant, quel document on peut avoir qui va nous permettre de vendre à ce dernier? Non, la TVA pour le compte de tiers, ce n'est pas vous qui leur vendez. C'est eux qui vous vendent. C'est eux les fournisseurs, en fait. Non, nous sommes les fournisseurs. Moi, je suis un vendeur. Un vendeur togolais. Oui, togolais. Il y a un client qui quitte au Ghana ou bien au Bénin pour venir chez moi pour acheter. Oui. Et il me dit qu'il ne peut pas payer la TVA. Il ne peut pas payer la TVA au nom de quoi? Oui, parce que arrivé au niveau du Ghana, il va dédouaner ça, qu'il ne peut pas payer ça. Oui, là, vous lui vendez et ce qui lui exonérait de la TVA, c'est que la marchandise doit transiter notre port. Vous allez faire les formalités d'exportation. C'est vous qui faites les formalités, lui va payer les formalités, mais au niveau de l'exportateur, c'est vous qui êtes l'exportateur. C'est à ce moment que vous ne lui facturez pas la TVA. D'accord. Voilà. OK. D'accord. OK, merci. Maintenant, pour ce qui concerne la deuxième question. La deuxième question, ça concerne la livraison à soi-même et la déclaration de la TVA qui est à 18%. Est-ce que ce taux-là, c'est déductible? La TVA sur la livraison à soi-même est déductible. Oui. OK. C'est que vous livrez à vous-même au coût de revient. Et maintenant, vous facturez, vous mettez la TVA dessus. Oui. Et au verso, vous mettez votre NIF encore et vous mettez la TVA déductible dessus. D'accord. Oui. OK. Merci, madame. Merci. Merci infiniment. En fait, c'est une opération en blanc. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est compris. OK. Autre préoccupation, s'il vous plaît?
Oui, Il y a Monsieur d'autres- Joseph, vous pouvez poser la question. Celui qui a la main levée là. José, bien Joseph. D'accord. Bonsoir, madame. Oui, S'il vous plaît, j'ai une préoccupation par rapport au côté de l'exonération au niveau du formulaire. oui, Pour les annexes, en oui. ce qui concerne l'exonération, là-bas, on a demandé, il faut, comment l'appelle-t-on, l'attestation de non-exonération. Oui, Maintenant, moi, je suis un grossiste de la brasserie Bébé. oui, La Bébé nous facture la TVA, mais nous oui, ne facturons pas la TVA. Bon. oui. Et on nous exige de déclarer le chiffre d'affaires, même quand bien même on ne facture pas, de faire la déclaration zéro. Maintenant, dans ce cas, au niveau de ce qui concerne l'attestation, quelle attestation on va présenter ou bien la référence, c'est quoi on va mettre là-bas ou bien c'est à notre fournisseur on va réclamer ça parce que nos produits sont en marge bloquée. Vos produits sont à marge bloquée. Vous ne facturez pas la TVA. Oui, Ou bien c'est on ça, ne non? facture pas. Mais Et donc, là, vous mettez, oui, sur nos factures, il y a la TVA. qui vous met la TVA sur vos factures? Oui, Qui vous met la TVA sur vos factures? non, c'est la brasserie, Bébé. Qui vous met la TVA sur vos factures? Mais vous ne déclarez jamais la Oui, il y a la TVA. TVA. Oui. Mais vous ne Oui, déclarez pas la on TVA. ne facture pas. Vous ne facturez pas la TVA. Ça veut dire que Oui, on vous ne aurez... déclare pas. Non. Ça veut dire que vous serez toujours en situation de crédit de Pardon? TVA. Ça veut dire que vous serez toujours en situation de crédit de Bon, TVA. oui, Ou mais bien, dans ce cas, bon, on nous a dit, du moment où on ne collecte pas, que la loi dit, du moment où on ne collecte pas, on ne doit pas peut-être mentionner cette crédit de choses du TVA. Donc, nous, on supporte ça comme étant une charge pour nous. oui. Mais je ne comprends pas votre question. Ma question, ça concerne parce qu'on dit, quand bien même on ne facture pas la TVA, il faut déclarer le chiffre d'affaires. Et pour déclarer le chiffre d'affaires, ça veut dire que ça doit, la TVA à ce niveau, c'est zéro, quoi. Non, vous déclarez votre marge Maintenant, et vous mettez ça dans le chiffre d'affaires exonéré. justement, Oui. maintenant, au fait, c'est l'exonération. Maintenant, moi, ma question, ça concerne le justif, parce qu'on a dit au niveau de... C'est l'article qui parle des de les produits à marge bloquée par rapport à la bébé. Ah, ok. Ok. C'était mon inquiétude. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Autre préoccupation? Il y a d'autres préoccupations? Bon, il n'y a pas d'autres préoccupations. Nous allons arrêter la séance. Le rendez-vous sera porté sur la semaine prochaine où des professionnels seront disponibles. Nous présentons vraiment nos excuses pour la séance d'aujourd'hui qui a souffert de beaucoup d'imprévus. Donc, le formateur qui devait être là même était retenu par d'autres activités très urgentes là, qui ont fait qu'il nous a envoyé juste une vidéo à présenter. Bon, et la modératrice, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, il y a aucune question. Aucune question dans les chats non plus. Ok, Tout ce que nous rappelons, c'est que vous partagez vos mails. Je rappelle encore une fois de partager les mails pour qu'on puisse vous faire le partage de la vidéo, de la formation. Merci beaucoup. Ok, ok. Donc, la vidéo là est disponible, hein. Donc, nous allons vous la partager pour que vous puissiez suivre, vous la garder pour, à titre de support de formation. Nous rappelons que les FIA, et là, les formations sont organisées chaque semaine, surtout pour le projet de migration des services d'OFG, d'OFAN et la DOFRA, c'est-à-dire que les bureaux de l'intérieur et les centres, les stations de ITAS dans ces bureaux-là, pour ce projet-là. Donc, il y aura plusieurs formations. Donc, gardez jalousement ce lien-là, particulièrement à partir de mercredi, les jeudis, les vendredis. Au moins, forcément, il y aura une formation au moins entre ces jours-là où soit nous vous enverrons des invitations. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Ceux qui n'ont pas encore créé leur compte d'Imana, la date du 1er septembre est retenue pour le basculement. Donc, les contribuables qui sont sous e-service n'auront plus accès à e-service à partir du 1er septembre 2025. L'information est déjà passée, c'est sur tous les médias. Donc, à partir du 1er septembre, les contribuables qui utilisent e-service, les contribuables du régime du réel, avec ou sans TVA, qui utilisent e-service pour effectuer leur déclaration télépaiement, n'auront plus accès. Peut-être qu'ils ont accès, peut-être que ça sera juste en consultation, tout au plus. Donc, avant le 1er